vous allez arriver par en bas ici. D'accord. Et vous avez pu croiser sur la route une piscine d'hélice. Et ce que vous avez percevé par ici, là, en vous faufilant discrètement pour avoir un aperçu sur cet endroit, mais qu'est-ce que c'est que cette piscine, vous imaginez bien. Attends, ne va pas trop vite, Proteus. Ouais. Vous imaginez bien que cet endroit peut être approprié pour un rendez-vous qui vous a été donné par Nedrim, un néphilim de l'eau très particulier, soit dit en passant, mais tout de même une piscine désaffectée, en ruine. Alors, Tu peux pinguer sur la piscine, là? Tu le vois? Ouais. Donc vous avez, on va dire la Mercedes est plutôt en bas là, il y a d'ailleurs un petit bateau ici. Mais vous avez la possibilité de vous garer ailleurs si vous voulez. Hein. Non, Là, je bien. vous vois déjà en train de vous déplacer. Attention, là où tu es, c'est un aérium, tu n'es plus dans les fourrés, tu es sur le toit de la piscine. Je vole. Et est-ce que, j'imagine, vous jetez un œil partout pour voir un peu ce qui se passe. Faites-moi comme Vigilance. chacun un jet en vigilance. Ah, moi, avant de sortir, je ferais surtout une vision K. Vision K. Ok. Voir si je détecte quelque chose. Tu n'arrives pas à solliciter le corps humain, tu n'arrives pas à l'outrepasser avec ta vision magique. Jaya, toi tu parviens, tu vois autour une dominante de K élément haut. moi j'ai fait de la vigilance au-dessus. Hein. Ouais. Et moi, je fais vision pyrique. Je veux voir juste la chaleur, en fait, hein, des corps. Ok, Bon, moi je vais Ou autre tenter la chose. vision. envoie ta Je vision tentais aussi. pyrétique. Ariok. Pyrétique, pardon. Je vais tenter la vision K aussi. D'accord. Ok, attention, tu as fait un cri pyrétique là, Ariok. Ah oui, bon. On l'enlève parce que sinon c'est Oui, non, c'est puissance pas ce que je vocale veux là, tu faire. fais Non, c'est pas ce que je veux faire. Je me suis trompé. C'est très utile dans certaines circonstances, mais pas pour être discret. Quoi. Oui, mais bon, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans ce nouveau monde, j'ai du mal. Ou 44. Ça, c'est C'est bon, une ça. réussite critique, et là pour le coup, tu Ah prends là. 5 points de sapience sur de la magie. Bon, est-ce que je vais pouvoir les utiliser, ces points de sapience, pendant la partie, là? Et non, pas pendant la partie, Ah, là c'est merde. de la progression. Attends, Ok. faut que je te rajoute 5 points de sapience. Ouais. Et tu fais des super jets hein, depuis le début Ouais. de cette Ah, mais aventure. là, je vais y aller à fond, là. Donc tu passes en vision pyrétique, tu Ouais. as presque l'habitude maintenant, c'est quasi automatique. Ouais. Pour toi c'est plus facile même Ouais, que la c'est vision K. exactement. Et donc tu regardes tout autour de toi, tu vois des exactement. petites formes animales qui Ouais. courent dans les arbres. Tu vois rayonner la chaleur des corps, des simulacres de tes compagnons. Très bien. si Et je tu m'approche. regardes à travers les arbres, tu ne distingues rien qui émane de quelque chaleur que ce soit. La piscine, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas facile en vision pyrétique quand même de te déplacer. Ton regard passe à travers des corps qui ne sont pas chauds. Ce qui fait que parfois, là où tu es, dans le bosquet, tu te cognes contre un arbre. Mais tu es encore nu ou pas, toi? Oui, moi, je suis tout nu, moi. C'est très discret. Je fais une part. Et moi je suis en armure. Alors, tu as gardé ton armure. Ok, Ah bah oui, moi j'ai gardé mon armure. Et j'ai l'épée qui est au fourreau. d'accord. Oui. Ok, c'est pas le costumé. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Et vous approchez et vous apercevez vraiment cet endroit qui certainement fut un temps était un endroit agréable pour venir se baigner, mais là c'est totalement désaffecté. Ça ressemble plus à rien. Vous voyez, tout est arraché, la végétation qui a poussé, le toit, une partie du toit qui est tombée, des racines, des feuilles mortes. Ce décor vraiment de piscine totalement désaffecté en ruine. Ouais, y a- un endroit pour un rendez-vous. Ben, Hein on rentre dedans. Vous approchez. Est-ce que vous voulez rentrer discrètement ou vous y allez Non. franco? Bon, je crois qu'on peut y aller franco. Hein. On est attendu, non? Ouais, on y va.
En même temps, moi, je vais peut-être rester un peu en retrait et lancer quand même mon sort de mange-lumière, là, de cache-lumière. Cache-lumière. D'accord, ok, très bien, vas-y. Ah, c'est pas mal ça. Cache-lumière. Comme ça, Rappelle-moi ce qu'il fait ton sort, s'il te plaît. je disparais dans les ombres et je suis extrêmement discrète. En fait, je suis presque invisible dans l'ombre. Ouais, ça c'est très pratique puisque si elle se déplace, attends, Waouh. tu réussis avec une marge 7, hein, c'est absolument parfait. Waouh. Ça te permet de te fondre dans les coins d'ombre des espaces que tu traverses et tu gagnes un bonus de 2 degrés en discrétion quand tu te déplaces, mais tu as 6 degrés de bonus quand tu restes immobile. Et du coup, je les laisse aller devant et je reste un peu dans leur sillage. Comme ça, je pourrais agir en toute discrétion s'il se passe quelque chose d'inattendu. Très bien. Et vous marchez sur des carreaux de faïence brisés, du verre, des gravats. Et vous entrez donc sur ce qui fut l'accueil de cette piscine avec un accès au vestiaire, etc. Et il vous faut quelques secondes pour arriver au bassin. Ah, Il fait nuit? Enfin, il fait C'est noir. sombre. Quel est le défi de l'eau? Hein? Et vous êtes dans cet endroit sinistre où il n'y a personne. Seuls l'écho de gouttes, de bruits de gravats se font entendre. Je passe en vision K. D'accord. Marcellène, montre-moi ce qui est caché. Oui. En vision K, alors que ton simulacre convulse, ses yeux se révulsent. Pour le temps que tu restes dans cette vision de Néphilim, tu aperçois de la magie quelque part ici, dans le bassin. Une eau stagnante, saumâtre. Mais d'où provient des émanations de K, certainement du K élément eau. L'eau est opaque, mais en vision K, tu distingues au fond une forme, un dessin, un pentacle. Je sors de ma transe et je fais signe aux autres. Là, il y a quelque chose au fond de l'eau. Un pentacle. un pentacle donc. Oui, Tu as Eh l'impression. bien, Pentacle exhortons-le de Sakai, sûrement. exhortons-le de sortir de sa piscine. Aquilon, est-ce que tu es là? Sans trop pouvoir entendre d'où provient le son, comme des pas qui frapperaient sur un sol métallique. Mes frères, mes sœurs, comme je suis heureux. Et ça résonne dans les murs de cette piscine. Vous n'arrivez pas à voir d'où provient cette voix. Vous reconnaissez sa voix. Il est là. Mais, alors, l'avez-vous? nous l'avons trouvé. Ah, Oui. bien, montrez-la moi. Montre-toi avant. Nous ne sommes Montre-toi. pas sûrs de savoir à qui nous avons affaire. Métastase, nous l'avons trouvée et nous savons où elle est. Sauf Allez. que ce n'est... Viens avec Reste nous. à savoir si c'est Astase. Exactement. Tu ne nous as peut-être pas tout dit, n'est-ce pas, Aquilon? Mais que s'est-il passé là-bas? Que vous est-il arrivé pour que je sente dans votre voix ce changement en vous? Vous vous adressez à moi comme si j'étais votre ennemi. Moi, j'essaie de le localiser avec vigilance. Ok. Fais-moi un jet. Voilà. Tu essaies d'écouter d'où provient le son et tu sens que c'est par là dans les hauteurs. J'ai pu
J'ai pu me reconstituer un peu. Je suis parvenu jusqu'ici. Ce qu'il faut, c'est que vous me remettiez ma stase. Plongez-la dans l'eau de la piscine. J'y ai préparé une invocation qui permettra de la protéger ici. Elle sera protégée. Là où nous l'avons trouvée, elle est déjà protégée. Quelle protection apportes-tu de plus? Ici, c'est mon refuge. Là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas qui sont ces gens, qui sont ces êtres. Derrière le temple, peut-être le bâton, qui manipulent, qui vous ont fait croire des choses. Aquilon, on nous a dit que ce n'était pas ta stase, Quoi? mais plutôt celle d'un dénommé Hyperion. Comment? Qui est Hyperion? Moi, je parle dans la tête de Ariuk. Ouais, Je dis, il est en haut, à droite. ouais. Donc moi je vais me déplacer, comme si je continuais à parler dans le fond là, mais je vais me déplacer vers le en haut, à droite. Et Alors dès que que je serai, ouais. et je me mets à distance de pouvoir jumper là et le shooter tout de suite, tu vois. Quand on l'entend, Bah, ça veut dire que tu montes l'escalier. Ah, Oui, c'est ce qu'il voulait dire dans son langage. Oui, Ok. oui, c'est ça. quand on l'entend parler, on peut le situer finalement, n'est-ce pas? C'est étrange. Non, C'est comme si sa voix se déplaçait. Vous n'arrivez pas à percevoir l'endroit exactement d'où elle provient. Il y a certainement de la magie derrière ça. Je peux... en tout cas Théus. il nous fait croire qu'il parle de la piscine là, on est d'accord. Protéus, tu Là, je vois, m'avance un peu. Ouais, tu ouais. vois des formes mouvantes qui se déplacent dans l'eau. Des formes noires. Tu as déjà fait ton invocation. Cette créature protégera ma stase quand vous l'aurez plongée dedans, dans l'eau. S'il vous plaît. Ce n'est pas Aquilon. ta stase. Écoutez, Dis- je peux aussi protéger les vôtres comme je l'ai fait. Comment pouvez-vous remettre en question ma parole alors que j'ai pu vous sauver avec ma fraternité? Elle en a été décimée. Je vous avais récupéré vos De stars. quelle fraternité es-tu? Ça ne me revient pas. Une fois que vous aurez plongé ma stase dans l'eau, mes souvenirs reviendront. Crois-tu que tu puisses être Hyperion et avoir perdu la mémoire? Oui, peut-être. Bonne question. Vous lui donnez la réponse Pourquoi en nous même temps as-tu que la donné question. Pourquoi nous as-tu Alors, donné non. rendez-vous ici? Et pourquoi n'es-tu pas venu? Je n'avais pas la force de me rendre là-bas chez ces ennemis. Ici, je peux protéger ma stase, tout comme je peux protéger les vôtres. Vous n'aurez qu'à les glisser dans l'eau avec la mienne. Est-ce À que quoi vous te sentez caches-tu un Nexus ici? Non. Est-ce un plexus? Un nexus? Dis-nous! Une puissante invocation de Cabal les protégera. Et parfois, il y a des artifices cabalistiques qui permettent une puissance plus supérieure encore à celle des plexus. Bon, Et- moi, Ouais. je monte à l'étage. Ok. Ouais, C'est je là où on dis- m'a indiqué. J'avance vers le bout de je cette suis. travée là. Si- Montre-toi, Aquilon. Laisse-moi voir ton pentacle. Si nous sommes dans le même camp, nous le saurons. Pentacle, tu l'as vu, ça, Nerlio. Je regarde. Non, je n'ai pas vu quelque chose, peut-être qui m'aurait échappé. Aurais-tu une branche de ton pentacle qui soit faite de lune noire? Pourquoi tu dis tout en fait? Je comprends pas. Non, mais attends, Que Ça, dis-tu? c'est l'heure de vérité là. Sauf ouais. que t'es en bas et que toi on est en haut. Oui, mais j'ai pas besoin de monter pour voir son pentacle. Il te parle, ça, Nerlio, et tu entends sa voix juste au-dessus de toi, là, ici. Tu vois? Tu as vu. Tu aurais pu voir. Et qu'est-ce que tu as vu? Sœur de la lune. Là, je n'ai rien vu. Je demande à voir de nouveau. Et voilà.
Je vous demande maintenant de plonger ma stase dans ce bassin et je vous propose d'y plonger les vôtres pour créer un pacte de stase, recréer une fraternité. Nous ne pouvons pas créer une fraternité si nous n'avons pas certaines certitudes. Faites-le, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit Non. trop tard. Montre-moi ton pentacle. Moi, j'essaie vraiment de le localiser, quoi. Je l'écoute même pas, enfin si je l'écoute, mais je fais que ça. J'essaie de le Moi- localiser. Ouais, moi, avec ma vision pyrétique, je vois rien de spécial. Il n'y a pas une chaleur plus intense qu'une autre. Et tu sembles distinguer peut-être quelque chose qui se dégagerait d'ici. Nous. Mais tout à coup, c'est là. Tout à coup, c'est au-dessus de toi. Ah. Ce... Aquilon, tu as forcément quelque chose à cacher. Ça ressemble de Pourquoi la magie. Je Pourquoi n'ai ne à te cacher montres-tu pas? que les blessures dont je souffre et que je ne peux montrer. Vous m'avez vu tel que j'étais. Maintenant, plongez ma stase et les vôtres. Aquilon, refondons écoute, si une tu te fraternité. montres pas, si tu ne te montres pas maintenant, nous partirons. Et tu resteras blessé. Tu n'es pas en position de force, montre-toi à nous. Je vais te donner la preuve, mon cher Aquilon, que cette stase n'est pas la tienne. Si c'était ta stase, tu sentirais très bien qu'elle n'est pas ici. Ah. Ça me plaît, ça. Ah. Tu es donc un menteur et tu nous manipules depuis le début. Alors inutile de continuer. Et là, je sors l'épée. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de vous faire rencontrer Metarchim. Je fais mon manteau élémentaire d'air. Tarchim grimaçant, répondez maintenant, mâchez dans les profondeurs et faites venir à vous ces créatures et dévorez-les. La bête 166 viendra à bout de vous. Vous serez comme elle, comme la bête, en gloire et vecteur de l'apocalypse. La destruction du monde s'approche grâce à vous. Et vous, soyez maudits, traîtres. Vous venez de cracher sur votre chance de survivre, car l'apocalypse triomphera, même sans Hyperion. La bête 666 régnera sur le monde. Et là, de la piscine, vous voyez émerger cette chose. C'est tout de suite beaucoup plus clair. La bête 666, je la connais. Oui, Oh oh. ça te revient surtout C'est- à toi, Jaya. À toi, Jaya. Regarde, Oh, il y a un tour là, sinon je lui saute dessus immédiatement. Moi aussi, je l'ai combattu ce truc. Il a 5 tentacules énormes qui émergent de la piscine. En fait, vous ne voyez pas la grosse masse que vous avez vue sur l'image. Vous ne voyez pour l'instant que des tentacules et des sortes de bouches à l'intérieur, dans l'eau comme ça, qui sont là. Et une tentacule qui sort et qui vient vers toi, Zaironiul. Et qui se propulse pour essayer de te saisir et t'emmener dans les profondeurs. Attention, c'est très puissant. J'ai rien pour me défendre en plus, moi. Bah écoute, fais-moi un esquive. Parce qu'il a réussi son attaque sur toi. Un tentacule Ok. noir. Et sur le tentacule lui-même, il y a des petites bouches avec des griffes comme ça, des crocs, des dents. Approche d'air. Je la vois arriver Vas-y, et j'essaie de l'esquiver. vas-y. Oh, Oh, elle te saisit. là 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 là. Aïe aïe aïe, attention, il réussit à te saisir à la cheville. Et il commence à serrer et t'attirer. Déjà là tu prends tout de suite un point de choc sur ton simulacre. Ah ouais, malgré mon armure. Oh oui. Ton armure te protège de la magie de la créature, mais ton simulacre est saisi à la cheville et en Ok. fait il tire et il t'attire vers le bord de la piscine.
Vers qui? Non. Je vais lui mettre une balle, je vais essayer de tirer une balle, mais Attends, parce qu'il a 5 tentacules à chaque fois, quoi. Et là, Ah, cette donc, fois-ci, du coup, 5, ouais. cette fois-ci, c'est sur... Alors toi, Proteus, Ariuk, vous êtes en hauteur. Ce sera difficile pour lui, peut-être, d'envoyer une tentacule là-haut. Il va en envoyer une sur Saanario. Saanario. Il Bah, balance moi- un tentacule. Et il va falloir voir s'il réussit. Oh, le tentacule passe juste à côté de toi. Il essaie de te saisir aussi aux jambes, mais ça passe à côté. Il en J'en envoie une profite. autre. Il en a une sur Jaya. Jaya, une tentacule pleine de bouches et de griffes tente de t'agripper et t'attirer vers le fond. Ouh, et il réussit. Il va falloir que tu me réussisses un jet d'esquive. Alors, Tu vois ce tentacule qui jaillit de la piscine. Oh, tu le vois venir vers toi. J'essaye. Ok, vas-y. Non. Oh, si tu as été saisi. Comme Zyron. Blah, ça t'a saisi à la cheville et les tentacules en fait t'attirent vers la piscine. Et tu devines en fait qu'elle va chercher qu'à te noyer, qu'à t'emmener dans les profondeurs. C'est au tour de Zyron Yule. ok. Moi, je vais essayer, en fait, premier truc que j'essaie de faire, c'est de me libérer. Elle t'attire, tu vas essayer de décrocher la tentacule, mais ça a une force Ouais. inouïe. Ah, bon, bah, je vais tirer dessus, hein. Je peux Tire rien dessus. faire d'autre Ouais, dans tu ce peux- cas-là. Ouais, vas-y. Je peux faire qu'une approche R. Ouais, Donc, j'essaie de tirer dans l'endroit qui me paraît le plus judicieux. vas-y. Ok. Combien de balles tu tires? Tu en as 15, c'est un chargeur de 15 balles. Enfin, je vais essayer de tirer une deuxième balle. D'accord, vas-y. Enfin, avoir une... Donc, j'enlève 10, c'est ça? 20. Oui. Ok, la deuxième. Tu as mis une première balle. Tu as senti que la créature avait relâché quelque peu sa pression, mais la tentacule est toujours bien enroulée autour de ton pied. Il n'y a rien à faire. Tu essaies de te shooter dedans, mais impossible. Ah non, tu n'y arrives pas. Et elle va t'attirer vers la piscine. C'est à toi, Proteus. Il y a combien de mètres entre là où on est et le bassin là? Bon, tu as une dizaine, quinzaine de mètres. Ah oui. Ok, alors voyons ce qui est en train de se passer. Je vais courir jusque là. D'accord. Je vais regarder s'il y a personne là. Ouais. Si je ne sens pas qu'il y a une présence, s'il est... parce que je me dis qu'il y a cette créature, mais il y a peut-être lui aussi qui est quelque part là. Ouais, ouais. Donc je regarde s'il est pas dans l'ombre là quelque part, si je le vois pas. Ah, tu essaies de voir, tu essaies de... Fais-moi un jet de vigilance. De découvrir, plutôt de découvrir. De découvrir. Ok. Ouais, c'est le bon score. Ah, ouais, tu plonges ton regard dans la pénombre par ici. Et tu distingues rien. Tu distingues rien ici. Et pourtant, tu t'approches, tu vois la lueur. Tu es absolument certain qu'il n'y a rien ici. Ok, alors je vais dévaler l'escalier pour essayer de frapper la première tentacule que je vois qui l'éteint. Ok, bah attends, ça on le fera au tour Ouais. suivant. C'est à toi, Ok. Saanario. Moi, je Tu recule. viens d'avoir un tentacule qui t'est passé au-dessus de la tête, qui a claqué quoi. J'ai toujours mon sort de cache-lumière activé, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc je recule pour me fondre dans l'ombre et j'active mon manteau élémentaire de lune. D'accord, donc tu fais ça, ça te prendra le round pour qu'il apparaisse au round suivant. D'accord. À D'accord. toi, Ariuk. Je me dis que c'est une créature à la hauteur de mes exploits. Ce que j'ai pu vivre dans la Grèce antique quand j'étais à la recherche de la toison d'or. J'active mon glaive élémentaire de feu. Très bien. Et Bim. Et si je peux faire c'est une action ou pas? oui, c'est une action. C'est une action. Et, Donc je me mets sur la rambarde là, prêt à sauter, à bondir dans la piscine et j'active mon et j'active mon glaive de feu. Quoi. D'accord. Ok, normalement ça te prend 2 rounds hein, pour l'invoquer. Donc Ouais, tu te ouais, prépares, mais tu bon, l'invoques, tu parles, tu invoques, tu es dans les Voilà, cartes. mais je suis accroupi sur la rambarde. T'es accroupi et je sur suis la prêt à rambarde. bondir. D'accord. Ouais. À toi, Jaya.
Je suis attrapée par une tentacule, c'est ça? Ouais, t'as le tentacule, tu vois de ton côté, tu as été attrapé comme Zyronioul que tu vois de l'autre côté qui est là, en train de respirer vers la piscine. J'essaye de de trancher la tentacule d'un coup de glaive Oh oui, élémentaire de terre. vas-y. Oh, magnifique. Attends, moi je fais de mon côté. Et d'un coup de glaive élémentaire, de ton glaive élémentaire de terre, tu tranches le tentacule. Et tu vois, t'entends une espèce de bruit aigu. La tentacule qui se retire comme ça. Et qui tout à coup va se reprojeter vers toi. Je cours en arrière, je peux faire un déplacement? Oui. Pour aller je peux me cacher derrière la vitre là? Oui, fais-moi un jet à ce moment-là en athlétisme. Ah. Ou en acrobatie si tu veux sauter. Ok. Ah si, je réussis. C'est réussi, donc tu sautes. Au moment où la tentacule va ressurgir et essayer de t'attraper, tu l'évites sans problème en sautant à l'arrière. Je me cache derrière la vitre derrière. D'accord. Tour suivant. Derrière toi, Aryuk. Tu n'as pas le temps de te rendre compte, mais alors que tu es en équilibre sur la rambarde, quelqu'un te pousse et tu tombes. Alors que tu es concentré pour invoquer ton glaive élémentaire de feu, tu es poussé de la rambarde et tu tombes. Fais-moi un jet d'acrobatie. Oh, et tu te ramasses par terre à nouveau, quoi, alors que tu étais concentré. Putain, j'avais 90, quoi. Ah, c'est là, vraiment, tu es totalement surpris. Et tu as à peine le temps. Ah, tu tombes et tu te ramasses par terre et tu te blesses, tu prends un point de choc. C'est pas encore grave, mais ça t'a mis dans une colère noire. Furieux, tu regardes dans les hauteurs et tu aperçois une espèce de personnage, un chauve, gras. Je vais te... Attends, je vais essayer de montrer. Montre-moi-le. Montre-moi qui je vais auxilier. Ah Non, vous ne sortirez pas d'ici. Vous serez aspiré dans les profondeurs. Voilà ce que vous paierez au 666. Alors que nous aurions pu être frères dans ces révélations qui s'annoncent. Ah, allez! Et c'est au Tarshishim d'envoyer à nouveau leur tentacule. Et ils envoient vers toi à nouveau Zyron, une tentacule pour une deuxième fois t'agripper et cette fois t'emmener pour de bon dans ces profondeurs. Oh, la tentacule te passe à côté. Et elle a plusieurs attaques par round. Et la tentacule qui te tient déjà va essayer de t'aspirer, de te tirer vers la piscine. Oh, tu es au bord de l'eau. Elle tire. Tu as bientôt les jambes. Tu ne sais pas à quoi t'agripper. Je peux faire un truc de lutte contre ça? Ah, tu peux essayer, mais comment faire? Tu n'as rien à quoi t'agripper. Peut-être à quelque chose qui dépasse ici. Essaie de faire un jet de force, mais tu peux faire un jet de lutte. Alors attends, là ce serait plutôt un jet d'athlétisme. Ah! Oh! Zyronioul, tu es emmené sous l'eau. Aïe. Et la troisième tentacule se jette sur toi, Saanario. Juste dans l'eau. Je réussis avec une marche de 1, tu peux faire un évitement. Tu peux éviter, esquiver. Et tu peux me rajouter ton bonus de magie. Oh, tu réussis, la tentacule claque au-dessus de ta tête. Et tu es plongé, tu es dans l'ombre, tu te caches, mais tu sais qu'elle t'a repéré, donc elle sait où tu te trouves. Elle détecte ton pentacle. À toi. À moi? Non, c'est à Zyronioul, tu es sous l'eau. Oh, là, ça va être difficile. Débattre. Tu te Pour débats. essayer de sortir de son entrave. Quelle horreur, en fait, il t'amène et tu vois sous l'eau, à peine en ouvrant les yeux, tu vois des bouches en dessous qui sont là, qui s'approchent de toi. Je vais faire lutte, hein. Vas-y. Allez. Approche d'eau.
Oh putain. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, tu approches. Catastrophe. Tu approches des bouches et tu prends une bouche qui te serre et qui te grignote la jambe. Tu prends des dégâts magiques et des dégâts physiques. Ah ouais. Il va falloir sur le prochain jet que tu me fasses un jet en natation pour savoir si tu t'étouffes ou pas, quoi, si tu arrives à te maintenir en surface. C'est un Ariou, c'est à toi. Non, c'est à moi là. Ouais. Ah, Proteus, pardon, ouais. Moi, je vais faire il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça n'a pas manqué d'attirer mon attention qu'il y a un espèce d'obèse qui rigole juste en Qui face m'a de moi poussé, sur la quoi. rambarde et qui l'a poussé en fait. On est au même niveau. Hein. Puisqu'il est là en fait et que moi je suis là en fait. Ouais, Donc je l'ai vu. Il est là, il est toujours là ou pas? tu le vois. Je parle dans la tête de Jaya. Ok. Jaya, trouve l'endroit où on peut vidanger cette piscine. Enlève l'eau de la piscine. Ça doit exister quelque part. Ouais. Fais-moi Et je quand même ton cours, là. jet de murmure aérien, Proteus. La magie, c'est pas anodin. Putain, tu dois manipuler le champ magique pour envoyer ton sort et ce message à Jaya. Ah! Il n'est pas parti. Tu n'as pas réussi à lui communiquer ton message. Je le ferai au prochain tour. Je Ah. cours. Attends, ça t'a pris ta concentration. Tu as essayé de te concentrer, faire la magie et envoyer. C'est automatique, mais c'était sur ce round, c'était ton action. Ah mais je peux faire un déplacement quand même. La concentration. Tu peux faire un déplacement, ouais, peut-être jusqu'ici. Ah oui. quoi. Jusqu'ici, ouais. À toi, Ouais. ça, Anerio. Moi, je me sens pas d'affronter concrètement la créature. C'est la seule chose qui m'obsède en fait, c'est de mettre la main sur Aquilon. Donc j'ai repéré l'obèse aussi, je fonce sur lui. D'accord. Je te laisse te déplacer. Tu peux venir au moins jusqu'au pied de l'escalier ici, là. Tu vois l'escalier qui monte. Tu vas venir au pied de l'escalier. Non, genre ici, Là. quoi. Tu te déplaces. J'ai toujours mon glaive élémentaire, hein, et non, je l'avais activé avant d'entrer, Ouais. donc c'est bon. Ok. À toi, Ariuk. Est-ce que mon glaive, malgré qu'il m'ait poussé, est-ce que mon glaive est activé? Ça a brisé ta concentration, mais sur ce round-là, tu sais qu'il pourra apparaître, mais il faut que tu continues à te concentrer. Sur le round suivant, elle sera dans ta main. Alors je prends l'élan suffisant. Si vous voulez faire l'élan suffisant et je vais sauter au milieu de la mare, là, au milieu des tentacules. Et en même temps je me concentre sur l'élémentaire, mon glaive élémentaire, et on peut s'arrêter, je suis en l'air et mon glaive élémentaire apparaît, quoi. Ok, Les prochains rounds, on verra, quoi. Ouais. d'accord. Très bien. C'est à toi, Jaya. Et je suis tout nu. Hein. Je lance mon manteau, je relance mon manteau élémentaire. Ah ouais. Voilà, pendant que je suis cachée Ah ouais. derrière la vitre. C'est réussi. Et une fois que je l'ai sur moi, je peux ressortir de ma cachette, si on peut dire, D'accord. pour me précipiter, moi aussi, en fait, rejoindre Saanario. D'accord. Très bien. Et c'est à lui. Lui, il se précipite. Il regarde, il te voit arriver, Proteus. Il sait pas trop quoi faire. Il se déplace. Tu le vois qu'il monte sur la rambarde. Et lui aussi, tu le vois plonger dans la piscine. Il va arriver quasiment en même temps que Kariuk. Et c'est à la créature. La créature qui attire toujours plus vers sa bouche énorme au centre. Tu la vois, Zaironiul. Elle va essayer de te manger, de te croquer, de t'engouffrer. Et tu reprends à nouveau tes dégâts magiques. Et ton simulacre, ton armure résiste
a une puissance hallucinante de magie. Mais tu es blessé. À nouveau, tu prends. J'ai perdu un ma dégât main là. magique. Ce n'est pas encore catastrophique parce que ton armure, ta Alors, intégrité encaissé. physique et magique est encore préservée, mais ça ne durera plus longtemps. Tu vois cette créature, sa bouche, la force de ce tentacule. Maintenant, tu en as un deuxième et ça s'attire vers elle. Et tu vois, tu es en train de voir venir ta fin, quoi. L'autre Ouais. tentacule. Il y a personne autour, elle se concentre sur toi. C'est à toi, d'ailleurs, Zyroniul. Ok. Il faut que tu essayes de, au moins, tourner vers la surface, essayer de respirer. J'ai pas natation. T'es prêt à natation? Sur Non. quoi tu pourras le lancer sur un véhicule? Bah, j'ai tenté de faire. Bon, j'ai les deux membres chopés par deux tentacules, c'est ça? Ouais, là il s'attire vers Ok, inexorablement je vais vers essayer de faire une manœuvre sous l'eau et emmêler ces tentacules entre elles. Oh. Super idée. Les deux qui me chopent. Donc je vais faire une approche R, parce que du coup il faut quand même que je réfléchisse, en acrobatie. lui. D'accord. Ouais. Allez. Et ça c'est la bonne. Fallait une bonne idée. Oh, ça alors, tu arrives à entortiller tes jambes de manière en fait à pouvoir te libérer une jambe, juste assez pour, alors qu'elle te retient encore, prendre une bouffée d'air avant d'être... Renvoyer sous l'eau. À toi, Panthéus. Au moment où il va essayer de sauter à la suite d'Ariuk, après l'avoir poussé, il passe au-dessus de la rambarde. Toi, tu arrives juste à ce moment-là pour essayer de lui asséner un coup de glaive. Vas-y. Oh oui, alors attends. Alors qu'il essaie de sauter à la suite d'Ariuk qui vient d'être poussé, toi tu t'es rué sur lui. De toutes tes forces, tu as essayé de projeter ton glaive au moment où il s'apprêtait à sauter par-dessus la rambarde. Et il te voit arriver et il te fait un sourire narquois et ignoble de sa face bouffie. Et ton épée passe au-dessus de sa tête au moment où il saute. Tu ne l'as pas atteint. Et il saute à la suite d'Ariuk. Sauf que lui, il a sauté suffisamment loin pour atterrir dans l'eau. Son bond est d'ailleurs assez prodigieux. Il fait un plongeon dans l'eau, quoi. Ariuk, tu es éclaboussé de sa bombe. Ça, Nerio. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Donc là, je repasse en vision K pour voir si j'arrive à voir son pentacle. À moins qu'il soit trop profondément dans l'eau, ou c'est possible encore ou pas? Ça, je le juge comme une éventualité. Tu peux jeter ta vision K au moment où c'est ton tour et distinguer son... Je vais absolument essayer de passer derrière ce que je n'ai pas vu la première fois. D'accord. Parti. Ah, tu vois, c'est pas vrai. tu aurais aimé, là, comme ça, dans un moment suspendu, pouvoir apercevoir son pentacle au moment où il sautait. Mais, c'est encore une fois, ce simulacre t'empêche d'activer ta vision magique. Tu Mais n'arrives ça pas à le m'énerve. voir. Tu savais qu'il fallait que tu te concentres sur son cas lune pour voir derrière si tu pouvais déceler le cas de lune noire. Et au fond de toi, tu le sais. C'est ça qu'il y avait derrière, très certainement. Et tu le vois sauter dans l'eau. Mais une fois de Tu plus, le vois pas. en fouillant dans mes vécus, je n'arrive pas à trouver quelque chose de similaire, n'est-ce pas? Il faudra que tu me fasses un jet sous ton cas de lune noire, mais il n'est pas temps de réfléchir à tout cela pour l'instant dans l'action. Ariuk, J'aimerais Ouais. ça. Bah moi, on s'est arrêté, j'étais en l'air avec mon épée enflammée et j'étais au-dessus de la... ouais, et l'autre tu de l'as ce que vu passer j'estime au-dessus être de la toi. tête. Ouais, Donc bah là, je retombe de tout mon poids sur ce que j'estime être le centre des tentacules là. d'accord, ok. Donc Dans tu la plonges dans la flotte. piscine, ok. Voilà, avec ma lame de feu. C'est parti, fais-moi ton attaque avec ton glaive. Comme si je élémentaire. voulais empaler Ouais, Hein, tu plonges. la tête de la tête de la pieuvre. Quoi. Ouais. Glaive en avant. Tu veux que je fasse arts martiaux ou armes de mêlée? Voilà, tu peux me faire arts martiaux. Pareil pour moi. Ouais, arts martiaux. Tu vas plonger et taper, planter,
trancher Parce autant que que tu peux dans j'estime la être au piscine. milieu, quoi. Et évidemment, je fais une approche de feu. Ah, vas-y. Évidemment. Feu et eau. Va aller, fais-moi un putain Ok, de jet, là. c'est exactement ce que tu fais, tu plonges Ouais. dans l'eau, qui n'est pas ton élément, mais peu importe. Tu vois des boules de chair, des tentacules autour de toi, c'est confus, mais tu tapes, tu plantes, tu tranches partout où tu peux. Et tu sais que tu la blesses, que tes blessures sont magiques. Tu lui assènes des coups monumentaux, tu lui fais mal. Ouais, mais peu importe, je vais découper jusqu'à ce que ça s'arrête. Ouais, tu lui fais mal, tu tranches autant que tu Très peux. bien. À toi, Jaya. Moi, l'eau n'est pas mon élément, donc je suis pas hyper à l'aise avec tout ça. C'est pas être baigné, toi. Hein? Non, c'est ça. Non, pas je suis pas à l'aise avec... Non. Moi, ce que je vais faire, arrête, c'est ton que- char. si, je vais pas me jeter sur la créature. Je vais me jeter sur la tentacule qui retient Zairion. D'accord. Ok. Et je vais la trancher avec mon glaive. Bah là, il faudrait que tu plonges dans l'eau, quoi. Donc je plonge, mais je plonge pas sur la créature. D'accord, tu vas pour essayer d'aider. Je plonge là. Hop là. Ok. Plongeons Oh, petite bite, quoi. Exactement. ok. Un plongeon pas complètement courageux, mais Ouais, du coup, mais t'es vénère quand même, c'est bien. je m'attaque pas à la créature directement, mais je vais quand même lui couper une tentacule. D'accord, donc tu tentes avec ton glaive élémentaire de libérer Zyron, de trancher. Tu as vu faire à Et Rio. je vais essayer de trancher les deux tentacules. D'accord. Puisque de toute façon, il les a enroulés. D'accord, fais-moi ton jet ouais. de Il glaive les a élémentaire. enroulés. Je pense que d'un coup, je peux essayer de les trancher. Tranche avec ton glaive, vas-y. Vas-y, un 6-6. Oh, là. c'est une marche de 6. Tu tranches autant que tu peux, et tu tailles autant que tu peux dans cette chair flasque. Et ton arme magique lui inflige des blessures. Et toi, tu sens, Aeron, que cette pression se relâche autour de toi. Tu vas pouvoir te libérer. Mais ce qui se produit à ce moment-là, vous sentez en fait que c'est comme si il y a un courant qui se crée dans la piscine. J'essaye de sortir de l'eau. Une sorte de tourbillon qui se crée. J'essaye de sortir de l'eau. plus vite. Oui, c'est pas ton tour. C'est au tour d'Aquilon qui décide, alors qu'il est dans l'eau, qu'il voit Ariuk frapper la bête. Il est là à côté de toi et il essaie lui aussi de t'asséner. Il s'agrippe à toi, il essaie de te crever les yeux. Genre, tu vois, il porte un truc, il a quelque chose dans la main et il est là. Il essaie de te crever les yeux et tu es pris avec lui dans le courant. Ça commence à faire une espèce de tourbillon, une espèce de maelstrom qui est en train de se créer dans la piscine. Et la créature, vous sentez qu'elle-même, en fait, elle est en train de tourner sur elle-même. Et ces tentacules qui tournent autour de vous. Ça crée un courant très fort qui vous attire vers le centre. Et vous sentez en fait qu'il y a comme une espèce de siphon qui est en train de se créer, qui vous aspire vers le fond, quoi. Tout un siphon qui se crée dans la piscine. Tu es aux prises avec la créature, mais elle t'échappe. Mais par contre, tu as donc Aquilon, Ariuk sur toi qui essaie de te crever les yeux. C'est à toi. Il essaie de me crever les yeux à moi. Il essaie de te crever les yeux. Et Il est sorti d'où lui, pardon? il était à côté de toi, il a plongé juste à ta suite après t'avoir poussé. Ok. À toi, Zaeron Yule, tu viens de sentir des coups très puissants et qui ont été assénés à tes côtés. Ça a relâché la pression. Tu aperçois Jaya à côté dans l'eau en train de nager et tu vois son glaive élémentaire surgir des flots. Et ben, je vais essayer de m'agripper au premier, tu sais, dans les piscines, là où l'eau passe pour être filtrée, m'accrocher à ça pour pas me faire emporter par le siphon qui est en train de se créer. D'accord, ce sera un jet de natation, mais si tu ne l'as pas, tu as peut-être un vécu, un simulacre dans tes vies passées qui a peut-être cette capacité, ton voyageur par exemple. De toute manière, tu as tous à peu près le vécu. Fais-le sous le voyageur avec une approche. J'ai la personne qui a vécu le plus d'eau, avec l'eau, c'est le Scald. Ah bah vas-y, fais-le avec le Scald et tu peux faire une approche là, il te faut de la force. Ce serait plutôt du feu. Force Allez, ou approche feu. ou de la dextérité Je vais faire avec le feu. Vas-y. Allez! Oh, tu n'y arrives pas. Tu aperçois juste Jaya à côté de toi. Et à toi, Proteus.
Voyons ce qui est en train de se passer, j'ai quand même une hésitation. Allez, laissez. Et je me concentre avec mon armure. Je parle à mon armure et je lui dis... Je pense que c'est ce genre de situation que tu aimes, non? Et là, j'ouvre les ailes de mon armure et je saute dans la piscine pour planter mon glaive dans le dos de cette grosse flasque de... qui est derrière, qui est en train d'essayer de crever les yeux de... D'accord. Voilà. D'accord. Je saute directement sur lui, pas sur la créature, mais sur lui. D'accord, donc tu me fais un jet d'acrobatie avec avantagé, enfin avec ton approche d'air. Fouh. Allez. Ah, tu tombes à côté, glaive, toute la pointe vers Aquilon. Tu tombes dans l'eau. Ton épée tombe à côté et tu te retrouves à nouveau toi aussi pris dans le siphon quoi. La piscine commence à se vider, la créature tourne sur elle-même et le combat se fait dans un maelstrom quoi. Vous tournez. Saranerio, tu observes toute cette situation depuis l'escalier là-bas. Je suis complètement en panique en fait. Là, je commence à me dire qu'ils vont tous y passer. Et du coup, je cherche, tu sais, les espèces de grandes barres de maître nageur là qui permettent de tirer les gens de l'eau, tu vois. Et je fonce dessus si j'en trouve une et j'essaie de la tendre à Jaya par exemple, tu vois. Ok, jette un Pour dessin. essayer de la tirer de l'eau. Jette un dessin Ouais. pour voir si tu trouves vraiment la perche. La perche salvatrice. Descends. Il vaut pas me l'attendre, je vais la louper, je vais t'embarquer avec. On va aller. Aïe. Tu as une espèce de bout de bois, enfin un truc ouais, qui traîne sur le côté, une perche tordue, tu as un truc, ouais, une rambarde de l'escalier toute tordue. Et tu peux t'en servir pour Je l'attendre. l'attends à Jaya en disant ah, viens, sors de là. Je l'attrape, je veux sortir de l'eau. Je tire, parce que vraiment je vais essayer de tous les sortir de là. D'accord, tu tends la perche à Jaya. Ayuk, tu as l'autre qui est derrière toi alors que tu essayais de trancher les tentacules. Il est là en train d'essayer d'arracher les yeux et tu es pris dans le courant et tu entends un gros plouf à côté de toi et tu vois l'armure étincelante de l'ange qui plonge et qui est pris lui aussi dans le courant, dans le siphon. La piscine se vide et tout est en train d'être aspiré vers le fond. Il est derrière moi en fait, Il est il derrière tient toi. les yeux comme ça là. avec les trucs. Ouais. Parce que j'ai moyen de me retourner et de lui arracher le nez avec les dents quoi. Ah, tu peux, ouais, te jeter sur Il est lui. très mais- près donc je me retourne comme ça. Ouais. Vas-y, fais-moi, c'est un jet de mêlée quoi. Moi j'ai arts martiaux. Parce que son visage est assez près. Ouais. Je me fais une approche de feu. Tu sais Je le et je le mords, Vas-y, quoi. vas-y, Je le mords de toute ma pleine dent, quoi. Comme si vous mangez un jambon serrano. Oh, ouais. J'arrache, Oh, quoi. tu trouves sa tête que tu prends dans tes mains comme ça. Tu croques un gros bout de son visage et tu lui arraches le nez. Comme, un flot de sang se déverse dans le siphon là. Et vous êtes tous pris à l'intérieur. Mais toi, à ce moment-là, Jaya, tu saisis la perche qui est tendue par Saranerio. Et Allez, je vas-y. sors de l'eau. Allez. C'est bon, Je saute. c'est bon. Merci. On continue, on va plus vite. Et le siphon se fait de plus en plus rapide. Ça tourne. Il y a quelque chose qui se passe dont tu te rends compte, Proteus, toi aussi, Ariuk. C'est que Aquilon perd de sa consistance. C'est comme s'il se liquéfiait. Il est attiré vers le fond. Au moment où tu lui as arraché le nez, il est en train de se liquéfier et te glisse entre les doigts. Le typhon continue, la créature est aspirée. Ses tentacules disparaissent petit à petit comme ça, comme happés par quelque chose au fond, un trou qui l'engloutirait. Et tout comme vous, et le siphon continue. La créature a lâché son emprise sur toi, Zaironiul. Et tu vas pouvoir, alors que Jaya et Saan te tendent et sont là, allez, tu saisis Allez, la sortez perche tous. et tu arrives à en sortir. La créature disparaît, vous voyez les derniers tentacules qui disparaissent, la piscine se vide et vous vous retrouvez, Proteus, Ariuk, au fond de cette piscine vide mais encore remplie d'une flaque de boue noire, saumâtre. Il nous a échappé, Tout Proteus. redevient calme. Oh,
C'est pas vrai. Visiblement, au moment où tu lui avais croqué le nez, il a lâché quelque chose qui était entre ses mains et que tu retrouves au fond de la piscine. Qu'est-ce donc? Quel est cet objet? Ça ressemble à ça. Oh. Il faut Un livre? Laisse-moi regarder ça. que je Ouais. vous montre. Je le laisse, évidemment. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Ah, hein, le livre d'Aquilon. Absolument. Livre d'Aquilon. Est-ce que tu vois marqué ce qui est dessus? Oui, enfin, je vois des symboles. Ouais, c'est écrit en grec. Qui parle le grec? Bah, moi, je parle grec. Bah, moi aussi, moi aussi, j'étais à l'époque grecque. Non. Oh, tu traduis sans mal. Tu mustaria tau Poseidonos. Ah. Tu devines qu'il s'agit certainement du focus qu'il tenait lorsqu'il a invoqué cette créature, les Tarchim grimaçants, ceux qui mâchent dans les profondeurs. Elle a un focus avec un sort qu'il a lâché alors que tu lui croquais le nez. Ouais. Ok. Moi, Aquilon sortir de... disparu, aspiré dans les profondeurs. Il a préféré fuir. Il a préféré aller retourner se cacher en attendant l'apocalypse, retrouver les sbires, ses frères à lui, de sa fraternité, de sa société secrète, de Néphilim, de celui qu'on appelle le Dévoreur, la bête 666, dont il fait partie. Donc c'était bien lui. L'avons-nous banni de ce monde? Non. Il reviendra. Jaya, tu peux me retenter un jet sous... Non, c'est Aéroniol qui a des connaissances. Ceux qui ont des connaissances, qui ont le savoir ésotérique du 666, vous pouvez me jeter un jet. 666. Allez, le seul jet que je peux réussir. C'est vrai que t'as... Ah, Ah si. Mais ouais, très peu. Je peux utiliser un... J'ai Non. 10. Moi aussi 10. ah c'est... Ah, ça aurait pu être le jet ultime. Mais non. Ce que tu sais, le peu que vous savez, l'échange que vous faites entre vous, puisque vous avez été confronté par le passé au 666, vous avez été berné par ce Néphilim qui vous a fait passer pour un Cruxim, alors que son élément lune n'apparaissait plus sur son pentacle. Mais très certainement l'avait-il remplacé par la lune noire. Le noir. La société 666 est une société secrète fondée par des Néphilim qui, au temps Atlante, ont vu leurs branches de lune transformées en noyaux de lune noire au cours d'une expérience connue d'eux seuls. Des Néphilim aguerris à la lune noire, et particulièrement des Néphilim de la lune, peuvent apercevoir, cachés derrière la lune, des bribes, des restes de la lune noire qui a explosé à l'époque des Caïms. Et le 666 est dirigé par un Néphilim extrêmement puissant qui se fait appeler la bête, le dévoreur ou le grand dragon. Ils attendent, ils préparent l'apocalypse qui sera l'ère de révélation. Toutes les factions occultes, les arcanes majeures, les arcanes mineures, préparent cet événement, cet avènement qui sera une nouvelle ère pour les Néphilim et les acteurs de l'histoire invisible. Ce qui est décrit dans la Bible, ce qui est décrit dans la Bible par Saint Jean, doit arriver. Qui seront les 4 cavaliers? Et vous voici donc là, à la fin de ce périple.
Et vous avez découvert à quel point le mensonge, la tromperie, pouvait aussi être le fait des Néphilim, comme vous. Et c'était un premier pas dans cet univers. Et d'autres histoires seront racontées en d'autres temps. Et l'histoire continuera de s'écrire un jour prochain, mes chers amis, chers immortels. Top.